Salut, amoureux de la lecture et bienvenue au podcast Livresque, le podcast qui vous parle avec ivresse du livre. Ce 4e épisode de notre podcast, c'est avec beaucoup d'entrain que je l'ai préparé car l'auteur de l'ouvrage que j'aimerais vous faire découvrir sera à Abidjan pour le SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Petit indice, il est auteur mais aussi footballeur. Je vous lis un extrait de l'ouvrage et vous comprendrez sûrement mon enthousiasme. Poukine est une icône en Russie. Aucun régime n'a jamais osé toucher à son image. Son buste a remplacé celui de Lénine à la fin du communisme. Beaucoup de Russes peuvent réciter des pages de ses œuvres. Non, l'origine africaine de Poukine ne relève pas de l'anecdote. Il sait d'où il vient, car son origine africaine l'a façonné. Certes, Poukine naît d'une mère russe à la peau plus blanche que noire, descendante du général Abraham Petrovitch Hannibal, et d'un père russe métissé d'italien et d'allemand. Les choses pourraient en rester là. Il ne revendiquerait aucune négritude, oubliant peut-être même cette lointaine filiation avec un ancêtre africain qu'il n'a pas connu s'il ne s'entendait traiter de négrion et de singe. C'est que le monde a changé. Nous sommes au 19e siècle. Le jeune Poukine subit des préjugés auxquels son bisaïeul a échappé dans la Russie du 18e siècle. En ce début du 19e siècle, les stéréotypes de la science moderne qui classent les prétendues races suivant leur couleur et leur caractère morphologique commencent à pénétrer en Russie. Poukine lui-même pris au piège se décrit ainsi à l'âge de 15 ans. Vrai démon pour l'espièglerie, vrai singe pour la mine. Si son identité se construit mi-russe, mi-africaine, c'est que le regard des autres l'y oblige. Il grandit en se considérant comme russe et comme africain. Il dira plus tard qu'il a une double identité. Il en parlera dans son œuvre. Il n'y a que moi, dans la littérature russe, qui comptasse un nègre parmi ses ancêtres, écrit-il. Lorsqu'en 1820, pour quelques poèmes séditieux, il est exilé à Odessa, il se lie d'amitié avec un autre Africain, un Corset du nom de Morali. Peut-être qu'Ali et moi avons un ancêtre en commun, écrit-il. Cette double culture revendiquée fait de Poukine un écrivain moderne, qui soulève des questions sur la diversité culturelle que les écrivains russes de son époque ne peuvent pas se poser. Moderne, Poukine l'est aussi par son style. Son langage où s'unissent l'héritage des grands écrivains et les expressions populaires. Il rencontre les paysans, étudie le folklore, les traditions, écoute les contes. Il donne des noms de paysans à des héros. C'est une révolution littéraire en Russie. Fini l'élitisme. La culture populaire russe entre dans la littérature. Le peuple a en lui un narrateur qui lui donne la parole. En tout, Poukine est un rebelle. Parce qu'il lutte contre le système autocratique impérial et qu'il n'hésite pas à l'écrire. Parce qu'au lieu de mettre sa plume au service des vertus conventionnelles, il compose des vers au vitriol, audacieux, sensuels et montre une dangereuse liberté de penser. Il affole les autorités, crispe les religieux. Alors on l'exile, on le censure, on lui fait de continuelles tracasseries et finalement, on s'en débarrasse par un duel. Vous venez de découvrir un pan de l'histoire de Alexandre Poukine, histoire tirée du livre Mes étoiles noires de Liliane Thuram. L'auteur est footballeur et dès son jeune âge et pendant sa carrière footballistique, il a subi des blagues racistes. Cela a été probablement déterminant dans le choix de ses combats car il a fondé en 2008 la fondation Liliane Thuram qui a pour leitmotiv contre le racisme, il faut éduquer. Ainsi, aidé par Bernard Filaire, il écrira cet ouvrage afin de faire connaître l'histoire d'hommes et de femmes noirs méconnus ou très peu connus. Dans la 4e de couverture, il expliquera ce qui l'a motivé pour l'écriture de cet ouvrage et je cite. L'homme,
Petit ou grand, a besoin d'étoiles pour se repérer. Il a besoin de modèles pour se construire, bâtir son estime de soi, changer son imaginaire, casser les préjugés qu'il projette sur lui-même et sur les autres. Dans mon enfance, on m'a montré beaucoup d'étoiles. Je les ai admirées, j'en ai rêvé. Socrate, Baudelaire, Einstein, Marie Curie, le général de Gaulle, Mère Teresa. Mais des étoiles noires, personne ne m'en a jamais parlé. Les murs des classes étaient blancs. Les pages des livres d'histoire étaient blanches. J'ignorais tout de l'histoire de mes propres ancêtres. Seul l'esclavage était mentionné. L'histoire des Noirs, ainsi présentée, n'est qu'une vallée d'armes et de larmes. Pouvez-vous me citer un scientifique noir, un explorateur noir, un philosophe noir, un pharaon noir? Si vous ne le savez pas, quelle que soit la couleur de votre peau, ce livre est pour vous. Car la meilleure façon de lutter contre le racisme et l'intolérance, c'est d'enrichir nos connaissances et nos imaginaires. Ces portraits de femmes et d'hommes sont le fruit de mes lectures et de mes entretiens avec des spécialistes et des historiens. Fin de citation. 40 étoiles, 40 figures emblématiques, 40 histoires de personnalités noires qui ont impacté significativement leur génération. De Lucie, la mascotte de l'humanité, notre grand-mère symbolique à tous, à Barack Obama, 44e président des États-Unis d'Amérique, en passant par Aesop, Poukine, Battling Seki, Mangom Betty ou encore Cheikh Modibo Diarra, vous découvrirez au fil des mots des biographies édifiantes et des histoires fascinantes. Et en bonus à la page 223, vous trouverez une liste d'inventeurs, de scientifiques, de chercheurs noirs qu'il introduira en ces termes, et je cite: la liste non exhaustive de scientifiques, inventeurs et chercheurs noirs que je donne ici débute à la moitié du 19e siècle, pour la simple raison qu'il n'existait aucune autorisation de dépôt de brevet d'invention avant l'abolition de l'esclavage. En fait, cette liste aurait pu commencer des centaines de milliers d'années auparavant, dans la nuit des temps. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, j'aurais pu citer la pierre taillée, la maîtrise du feu, la poterie, l'astronomie, la médecine, l'écriture, l'agriculture, les mathématiques. Quel que soit le milieu, les hommes ont dû résoudre toutes sortes de problèmes, traverser une rivière, bâtir un abri, recueillir des aliments, se soigner, etc. Depuis toujours, l'homme est contraint à inventer et son intelligence s'est développée. La chose semble évidente et la liste des inventions dues à des Noirs serait superflue si aujourd'hui encore, certains ne continuaient pas à mettre en doute leur capacité intellectuelle. Fin de citation. Sur cette liste, vous pourrez voir le nom de l'inventeur du réfrigérateur en 1891, celui de la chaise balançoire en 1881 ou encore du taille-crayon en 1897, de la moissonneuse en 1890 et bien d'autres. Et à la page 375, il présente le planisphère de MacArthur qui représente le monde différemment en disant, je cite, les cartes que nous utilisons généralement placent l'Europe en haut et au centre du monde. Elle paraît plus étendue que l'Amérique latine, alors qu'en réalité, elle est presque 2 fois plus petite. L'Europe s'étend sur 9,7 millions de kilomètres carrés et l'Amérique latine sur 17,8 millions de kilomètres carrés. La carte reproduite aux pages suivantes questionne nos représentations. En effet, le géographe australien Stuart MacArthur en 1978 a placé son pays non plus en bas et excentré, mais en haut et au centre. Cette carte résulte aussi des travaux de l'Allemand Arno Peter en 1974, qui a choisi de respecter les surfaces réelles de chaque continent. Il montre par exemple que l'Afrique
avec ses 30 millions de kilomètres carrés, est 2 fois plus grande que la Russie, qui compte 17,1 millions de kilomètres carrés. Pourtant, sur les cartes traditionnelles, c'est le contraire. Fin de citation. En somme, ce livre se veut être un rappel édifiant de l'histoire afin de permettre au lecteur de découvrir une histoire plus positive des peuples africains. Car on comprend tout de suite que l'histoire du peuple noir ne se limite pas à l'esclavage. Personnellement, j'ai trouvé dans cet ouvrage des réponses à bien des questions que je me posais. Alors, si vous aussi êtes en proie à quelques questionnements sur l'histoire des peuples noirs, ce livre, vous devez le lire absolument, en espérant que vous prendrez autant de plaisir que moi à le lire. Très chers book lovers, le podcast Livresse pour aujourd'hui s'achève ici. À très vite pour d'autres livres tout aussi passionnants à découvrir.